Alors qu'on apprend donc que Marine Le Pen et 8 eurodéputés sont coupables de détournement de fonds publics. Vous souhaitiez ajouter un élément, je crois, Pauline ? Oui, elle est également déclarée coupable pour les 4 assistants qu'elle avait. Rien que pour elle, nous précise Vincent Mantigam, le préjudice est déjà de 474 000 euros. Donc il y aura tout un volet aussi financier qu'il faudra aborder. Les enjeux financiers sont colossaux pour Marine Le Pen. Marine Le Pen va-t-elle être inéligible en 2027 ? On va le savoir aujourd'hui. Donc elle vient d'être déclarée coupable. Il faut savoir que son parti aurait détourné quasiment 3 millions d'euros de fonds européens. Alors je vais vous passer les détails de où est-ce qu'est parti l'argent et tout, mais en gros ce serait servi de l'argent pour financer des parlementaires, etc. de leur parti complètement illégalement. Maintenant, la question qui se pose, c'est va-t-elle être reconnue inéligible ? C'est ce que tout le monde attend. Il faut savoir que aujourd'hui, si le juge estime qu'il faut une exécution provisoire de la peine, Marine Le Pen risque d'être inéligible en 2027. Alors automatiquement, ça va faire un bruit énorme. Moi, je vais vous donner un petit peu mon opinion là-dessus. Je pense... J'ai un peu du mal à me situer, je vous avoue. Je ne suis pas un électeur du Rassemblement National, donc du coup, ça me laisse toute objectivité de pouvoir m'exprimer. Je trouve que flouer entre 11 et 15 millions d'électeurs, ça me paraît un petit peu abusé. Sachant que, dans le même temps, si Marine Le Pen était jugée inéligible, de toute façon, ce sera Jordan Bardella qui se présentera en 2027. Et de toute façon, pour le Rassemblement National, pour moi, Jordan Bardella a aujourd'hui beaucoup plus la cote que Marine Le Pen. Donc, quand je vais entendre tous les gens du Rassemblement National venir brailler aujourd'hui, alors que, honnêtement, je pense que ce serait une très bonne nouvelle pour eux, ça va quand même me faire grincer un peu les oreilles. Parce que Marine Le Pen s'est fait défoncer sur les 2 dernières élections parce qu'elle est incapable de tenir un débat de deuxième tour face à un vrai candidat. Et je pense que ce sera pareil en 2027 parce que tu t'improvises pas vraie personnalité de débat quand tu ne l'es pas. Après, dans le même temps, Jordan Bardella se fait un peu éclater dans tous les sens en débat aussi, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment gagnant au change à ce niveau-là. Mais voilà, donc ce serait peut-être un scandale, sachant que moi je me place pas du côté du scandale parce que j'estime que quand il y a eu 3 millions de volets pour ton parti politique, s'il y a une peine, il y a une peine. Je vois pas pourquoi en fait des politiques seraient beaucoup plus seraient jugés différemment aujourd'hui d'un citoyen lambda. Moi je suis désolé, mais je suis pas partie de ce monde-là. Mettre un président de la République en 2027 qui a détourné 3 millions d'euros, excusez-moi, mais je trouve ça vraiment aberrant. Alors vous allez me dire, Macron a fait la même. Oui, ok, mais Macron, il n'était pas jugé avant les élections. Donc, voilà, moi, si elle n'était pas jugée inéligible, je ne crierais pas au scandale, mais dans le même temps, si elle était jugée inéligible, je ne crierais pas au scandale non plus, parce que j'estime que t'as pas, en fait, à aller gratter du pognon comme ça à droite à gauche, et normalement, quand tu es président de la République, t'es censé être un minimum, je dirais pas irréprochable, mais avoir un petit peu le cul propre, quoi.